Shalom peuple de Dieu, nous voulons déjà commencer la prière de ce soir et notre réunion, une rencontre avec les seigneurs. Pour tous ceux qui sont déjà avec nous en ligne, que les seigneurs vous bénissent. Nous intervenons dans pour le compte de la jeunesse de l'église Assemblée de Saint de Lukandu. Et bon, tel que vous l'avez certainement vu dans nos affiches, cette journée de lundi est une journée de prière, principalement consacrée à la prière, différemment de nos cultes de dimanche. Et donc le Seigneur nous a placé à cœur cette activité. Nous sommes confiants que le Seigneur agira, et c'est là fortement. Et de là où tu es, j'aimerais que tu sois vraiment concentré, que tu évites la distraction, que tu te plonges dans l'atmosphère de la prière pour prier ensemble avec nous. Le Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière est un Dieu vivant et réel. C'est un Dieu qui agit et qui agit fortement. C'est un Dieu qui impacte de vie, c'est un Dieu qui transforme de vie. Et à travers même l'histoire de la Bible, tous ceux qui l'ont rencontré sur son chemin, ils ont été transformés, ils ont été visités. Et notre Dieu, quelqu'un pensera peut-être que non, là, ils sont derrière peut-être un caméra et tout ça. Mais le Seigneur, lui, il est dit de lui qu'il est le maître de tout esprit. Un monsieur dans la Bible, centenier romain de son état, se présenta au devant du Seigneur et était en train de dire que voici, j'ai à mon service ces subalternes à qui, quand je donne de l'ordre et tout ce qui va avec, quand je les renvoie et tout ça, ils acceptent et ils vont. J'ai moi-même aussi des supérieurs qui, quand ils m'envoient, j'accepte. À combien plus forte raison toi? À combien plus forte raison toi qui peut dire une chose et la chose s'accomplir? Le Seigneur, ayant eu à trouver que sa foi était grande, il lui dit, va. Tout ce que tu as demandé va s'accomplir à cause de la foi que tu as aimée. Je voudrais donc que toi aussi, avec la foi en Jésus, que tu croies fortement, qu'importe la situation ou même le lieu où tu te trouves, le Seigneur est capable d'agir et de te toucher. Allons à la montagne de l'Éternel. Ce n'est pas facile. Je voudrais déjà te dire que ce n'est pas facile de monter à la montagne de l'Éternel. Vous vous souviendrez du père Abraham qui, quand il montait avec son fils, avait, je ne sais pas moi, son âme fortement abattue. Ce n'est pas facile de monter à la montagne de l'Éternel. Prier, ce n'est pas une mince affaire, qu'on ne vous le trompe pas. Rechercher le Seigneur, ce n'est pas facile. Monter à la montagne de l'Éternel, l'escalader, c'est un peu comme tu le fais physiquement. Ça te demande de l'énergie. Il y en a de ceux qui ont crié et qui ont perdu leur voix. Il y en a de ceux qui ont fortement recherché le Seigneur à telle enseigne qu'ils se sont même perdus dans sa présence. Mais notre Dieu demeure fidèle. Et il est le Dieu qui va se manifester fortement avec nous. Déjà dans la concentration de là où tu es, tu vas chanter avec nous parce que nous voulons déjà entrer dans la présence du Seigneur. Cette chanson qui va nous conduire certainement dans la présence de Dieu. Cette chanson qui est en train au même de nous faire voir les bontés du Seigneur. La chanson dit Matondo na yo nkolo. La chanson dit Biso toza ba oyo tobongisa makite. La chanson dit Biso toza ba oyo ba benga makikutu te. Mais il a plu à Dieu de par sa bonté, il a plu à Dieu de par sa miséricorde de nous réunir et de nous rassembler. Nous étions au loin. Chacun d'entre nous était en train de suivre ses propres convictions. Il est dit que chacun suivait sa propre loi. Mais le Seigneur a trouvé bon de nous rassembler. Matondo na yonkolo. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Jésus. Voici un peuple qui était loin et qui d'un bon jour s'est vu être rapproché. Alléluia. Il est dit de nous que nous étions sans loi.
Nous étions sans Dieu. On n'avait même pas de droit de cité en Israël. Alléluia. Nous étions rejetés. Il a dit qu'Abraham ne nous connaît pas. Isaac nous ignore. Le Père d'Israël ignore qui nous sommes. Ces choses ne nous appartenaient pas. Ces choses n'étaient pas nôtres. Ces choses ne nous étaient même pas destinées. Et il a plu à Dieu dans son immense amour. Il a plu à Dieu par sa bonté. Il a plu à Dieu à cause de sa grande miséricorde de nous rassembler et de nous faire un en Jésus. Nous faire un en Jésus. Nous étions dispersés. Chacun ci et là. Chacun suivant ses propres voies. Il a plu à Dieu de nous rassembler en un seul en Jésus. Olivier sauvage nous étions. Olivier sauvage nous étions. Et le Seigneur a voulu nous greffer en lui. Et de faire de nous des participants de cette chose. De faire de nous des participants de cette alliance. Et de nous rassembler en Jésus. 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 Yesu motema. Yesu bolingo. Alléluia. Alléluia. Et là où tu es, je voudrais que tu commences déjà à bénir le Seigneur. Et là où tu nous entends, je voudrais que tu élèves déjà ta voix et que tu commences à élever Jésus. C'est dans ce genre de moments que le Seigneur agit. Ne sois pas distrait. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu commences à bénir celui qui existe de par lui-même. Celui qui n'a pas d'âge. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Alpha et Oméga. Jésus-Christ le ressuscité. Je voudrais que tu commences à élever le Seigneur qui te permet de pouvoir donc lentement mais sûrement d'entrer déjà dans sa présence. Alléluia. Je voudrais que tu élèves le nom de Jésus. Celui-là qui est en train de te permettre. Malem, déjà, c'est bien. Je voudrais que tu élèves déjà le nom de Jésus. Celui-là qui te permet, je voudrais que tu élèves déjà le nom de Jésus. Celui-là qui te permet, voici la prochaine au devant de Jésus. Voici, André Awenzambe de nous plonger dans la présence du Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus-Christ le ressuscité, Jésus-Christ notre bienfaiteur, lasse en tout pour nous. Jésus le ressuscité, voilà pour mon sang ici ma bota. Jésus-Christ le ressuscité, Molongo le soni à ma bota. Jésus-Christ le ressuscité, Nzambe ya koyembela, Nzambe ya kokumisa, Nzambe ya kosanjola. Alléluia, Alléluia Jésus. À lui revienne l'honneur, à lui revienne la gloire, à lui revienne la louange, à lui reviennent donc les adorations. Reçois nos adorations ce soir. Reçois donc nos adorations, Jésus-Christ et Yahweh Zambé. Le saint que tu as sauvé, ceux-là que tu as réunis en prière en ce soir, ils veulent t'adorer. Nous voulons tous, éternel Jésus-Christ, Yahweh, répandre notre cœur au devant de l'Éternel. Nous voulons te dire, Seigneur, ce que tu es pour nous. Nous voulons, éternel Jésus, te dire, toi, ce que toi tu es pour nous. Seigneur, tu es un tout pour nous. Les mots eux-mêmes, Yahweh Zambé, que nous sommes en train de ressentir, éternel Jésus-Christ, ne semble pas, éternel Jésus-Christ, de te décrire véritablement. Le mot lequel nous sommes en train, éternel Jésus-Christ, Yahweh, de dire même dans ta présence. Ne semble pas, éternel Jésus, de glorifier au corps de toi bien glorifié. Zamalamu, Yesu akoyembela.
Jésus notre Seigneur, reçois l'adoration. Reçois, éternel Jésus, au même nos acclamations. Reçois, ô Dieu de notre salut, l'offrande de nos lèvres, qui, éternel Jésus-Christ, comme un parfum de bonne odeur, est en train, Yahweh Jésus, d'être répandu au devant de ta face. Reçois, éternel Jésus-Christ, Yahweh, les hommages de tes frères, de ceux-là qui reconnaissent en toi le véritable Dieu. Jésus-Christ, le divin, tu as accepté, Yahweh Zame, d'être de nôtres en ce soir. Jésus-Christ, le divin, tu as accepté à ce que Seigneur Jésus-Christ habitait avec des hommes, d'être en chair, Seigneur, au nous. Jésus-Christ le ressuscité, Jésus-Christ le Dieu de notre salut, Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ notre Dieu. Nous avons la mingi, nous avons les mingi. Yesu moyenge benu, Yesu ya motema, Yesu ya molindo, mosantu na lola, molongoli pasi, mosantu na lola, mobikisi. Yahweh Nzambe na bomoi, mokangoli. Il est dit de toi au même que ta renommée s'est répandue à cause de l'accomplissement de toutes tes promesses. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. N'est-ce pas dans ta présence que, Seigneur Jésus-Christ, de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ se sentent en paix. David, roi en son temps, disait que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, un roi, Seigneur, s'est trouvé heureux que dans ta présence. Un homme, Seigneur Jésus-Christ, super occupé, se sentait heureux dans ta présence. Dans ta présence, Jésus. Dans ta présence, Seigneur Jésus. Dans ta présence, au Dieu de notre salut. Zambe malade. Zambe ya koyembela. Zambe ya kokumisa. Heureux l'homme que toi tu admets dans ta présence, Jésus. Heureux celui-là qui trouve, éternel Jésus-Christ, un temps dans ta présence. L'adoration ne peut être rendue par un seul qu'à Jésus. L'adoration n'est digne d'être rendue par un seul qu'à Jésus. L'honneur, louange et gloire n'est digne de n'être rendu à aucun autre. Jésus. Voilà donc au éternel Jésus tina to yembe la kayo. Voici tina to sanjo la kayo. Le 24 vieillards dans la Bible, Seigneur. Yahweh n'ont pas tenu compte de leur sagesse. Ils n'ont pas tenu compte de leur état et de leur élévation. Non. Au devant de l'agneau de Dieu, nous sommes appelés à tous l'adorer. Au devant de l'agneau de Dieu, nous sommes appelés à le glorifier. Quand c'est le temps de l'adoration, Seigneur Jésus, nos statuts disparaissent. Quand c'est le temps de l'adoration, Seigneur Jésus, quand il s'agit d'adorer le Seigneur, nos titres disparaissent. Quand c'est le temps d'adorer le Seigneur, nos diplômes ne valent rien. Quand c'est le temps d'adorer le Seigneur, notre argent ne compte même plus. Quand c'est le temps d'adorer le Seigneur, au même Yahweh, ce qui faisait de la peine à nos cœurs, l'Éternel Jésus n'a plus sa place en nous. Quand c'est le temps d'adorer Jésus, quand c'est le temps d'adorer Jésus, le genre d'instant que nous aimons, le genre de moment que nous aimons, c'est dans ce genre de moment que nous préférons passer dans ta présence que d'aller nous réfugier ailleurs. C'est le genre de moment que nous aimons, éternel Jésus, avoir dans ta présence. Et celle de nous distraire ailleurs. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Étoile du matin. Alléluia. 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 La louange. Jésus. La sagesse. Jésus, 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 Jésus. Yamutema. Jésus. Yamoyembela Jésus. Et la joie. Alléluia. Alléluia. Alléluia
Jésus, il est ressuscité. C'est lui qui est en train de nous admettre dans sa présence. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Un homme dans la Bible était en train de dire que lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, toi seul, ô Dieu, est celui qui connaît mes sentiers. Lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, je fais recours à l'Éternel. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis en train de ressentir un désir ardent de Jésus. Je désire Jésus. J'ai besoin de Jésus. Mon âme soupire après Jésus. Ma personne a besoin de Jésus. Yesu. Yesu ya motema. Posana yo. Posana yo. Yesu. Posana yo. Posana yo. Toyembi posana yo. Je désire Jésus. J'ai besoin de Jésus. Et dans ce monde rempli de péchés, je n'ai besoin que de Jésus. Et dans ces instants, dans ces moments difficiles, j'ai grandement besoin de Jésus. Jésus. Mon cœur a besoin de Jésus. Mon âme a besoin de Jésus. Mon esprit encore au plus a besoin de Jésus. Jésus est ressuscité. Fortement besoin de Jésus. Nous avons fortement besoin de Jésus. Fortement besoin de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et là où tu es, commence déjà à désirer Jésus. Demande à ce que son règne vienne. Et là où tu es, demande à ce que tu sois plongé dans la présence de Jésus. Que de là où tu es, que tu te mettes déjà à vouloir de la présence de Jésus. Désire la présence de Jésus. Si comme Pierre, tu fais partie de ceux-là, on a déjà entré à Bozinda na Maï, fais appel à Jésus. Si comme Pierre, tu te vois être du nombre de ceux qui voient les eaux chercher à les engloutir, cherche la présence de Jésus. Si tu te sens attristé en toi-même, demande la présence de Jésus. On dit de lui que lorsque nous tournons le regard vers lui, lorsque nos regards sont retournés vers sa personne, nos visages sont transformés. Désire ardemment la présence de Jésus. Désire ardemment la présence de Jésus. Désire ardemment la présence de Jésus. Que Jésus vienne en ce soir. Que Jésus vienne se manifester en ce soir. Que Jésus vienne agir en ce soir.
Que tu ne passes pas des instants au van dans la présence du Seigneur, non. Que tu ne passes pas des instants vains dans la présence du Seigneur, non. Que le Seigneur t'agrée même au-devant de lui. Que le Seigneur agisse en ce soir favorablement à ton regard. Alléluia. Alléluia. Que Jésus vienne agir. Que Jésus vienne se manifester. Kosana Yesu etonda mitema. Kosa Yesu etonda mabanzo. Kosa Yesu etonda biso na mobimba. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Séparera moi de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui nous éloignera, nous, de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur? Serait-ce la faim? Serait-ce la pandémie? Serait-ce au nom de Yahweh Jésus-Christ, ce moment de confinement? Qu'est-ce qui nous séparera, nous, de l'amour de Dieu qui se manifeste en Jésus? Serait-ce au nom de la faim? Serait-ce la nudité? Qu'est-ce qui nous séparera, nous, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus?
te désirons en tout temps. Qu'importe le temps, qu'importe les circonstances, qu'importe les événements, qu'importe le temps, nous sommes de ceux qui désirent la présence du Seigneur. Alléluia. Nous sommes de ceux qui ont un soupir. Ah Seigneur, nous soupirons. Comme une biche soupire auprès de source d'eau. Ainsi mon âme, ainsi ma personne soupire auprès de toi, mon Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. Je te désire. Je te désire, Jésus. Je te désire, Jésus. Je te désire, Jésus. Je te désire, Jésus. Je te désire fortement, Seigneur. Seigneur, j'ai fortement besoin de toi, Jésus. Fortement besoin de toi, Seigneur. Fortement besoin de toi, au Dieu de mon salut. Fortement besoin de toi. 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 Nous avons fortement besoin de toi, Seigneur. Fortement besoin de toi. Nous avons fortement besoin de toi, Dieu de notre salut. Nous te désirons, Seigneur. Nous te désirons tellement, Seigneur. Seigneur, même en ces moments, Seigneur, nous sommes de ceux qui ont voulu, Éternel Jésus-Christ, choisir la bonne part. Seigneur Jésus, la bonne part, celle qui consiste à pouvoir, Éternel Jésus, jouir pleinement de ta présence. La bonne part, celle qui consiste à ne pas s'occuper de ces choses qui sont passagères, de ces choses qui peuvent passer, de ces choses qu'on peut faire un instant et puis après, Éternel Jésus-Christ, ne plus être important. Nous avons choisi la bonne part. La part qui ne nous sera jamais ôtée. La part qui ne nous sera jamais ôtée. Celle qui consiste à vivre pleinement la présence du Seigneur. Désire encore la présence de Dieu. Ne t'arrête pas. Tu fais bien de prier, mais ne t'arrête pas. Ne te laisse pas distraire. Prie comme si c'était la dernière fois que tu le faisais. Prie parce que le Seigneur a besoin de toi. Oui, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Le rassembleur. Jésus le rassembleur. Jésus le rassembleur. Je voudrais que tu élèves déjà ta voix. Que le Seigneur te conduise en ce soir dans ses profondeurs. Que le Seigneur te fasse atteindre ses profondeurs en ce soir. Il dit au prophète Esaïe, et voici mon serviteur montera, il prospérera, il s'élèvera encore au plus. La profondeur dans la présence de Dieu, nous voulons atteindre. Prier en s'oubliant au même soi-même, nous voulons, Éternel Jésus, atteindre. Prier comme si c'était même la dernière fois qu'on le faisait. Nous voulons atteindre Jésus-Christ de cette dimension. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Que Jésus nous conduise. Que Jésus nous emporte dans sa présence. Alléluia. Et soit même abisso na kati ya ba profondeur na ye. Et soit même abisso na mozindo na ye. Et soit même abisso bisika wapi azali. Yesu akomisa biso bisika wapi alingi tokoma. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Yesu asimba yo bisika wapi ozali. Yesu akotisa yo na kati ya présence, na kati ya bozalisi. Bisika wapi alingi tokoma. Bisika wapi alingi yokoma. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Hosanna. Alléluia. Seigneur, conduis-nous vers tes profondeurs. Jésus, amène-nous vers tes hauteurs. Jésus, amène-nous, Seigneur Jésus, vers tes hauteurs. Vers tes hauteurs, nous voulons être conduits. Vers tes hauteurs, nous voulons être conduits, Jésus. Vers tes hauteurs, nous voulons être conduits, Dieu de notre salut. Vers tes hauteurs, nous voulons être conduits. Alléluia. Dans ce genre de moment, Éternel, que la joie nous inonde, ô Éternel. Et en nous coulent les paroles qui disent, je veux être comme Jésus. Alléluia. Seigneur, dans ce genre de moment, Éternel, nous nous sentons tellement en train de nous rapprocher de ta personne que nos lèvres expriment la volonté de vouloir être comme Jésus. Ensemble avec mes frères et sœurs, Éternel Dieu de grâce, nous voulons nous aussi ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Nous sentons les écailles en train, Yahweh, de tomber. Nous sentons être rapprochés du sang de sang. Seigneur, des humains qui sont imparfaits, des humains qui de par nature sont pécheurs. Seigneur Jésus, dans ta présence, Seigneur Jésus, nous sommes confondus à ta personne. Dans ta présence, Seigneur, notre orgueil tombe. Dans ta présence, Seigneur, notre méchanceté disparaît. Dans ta présence, au Dieu de notre salut, notre cupidité au même, Seigneur, n'a plus de place. Parce que, Seigneur, nous sommes tellement semblables à toi que le cœur désire, Seigneur Jésus-Christ, l'être dans son entièreté, désire ardemment et profondément être comme Jésus. Je veux être comme Jésus, moi. Je veux ressembler à Jésus en toutes choses, moi. Je veux prier comme Jésus. Je veux ressembler à Jésus en toutes choses. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je voudrais prier Jésus, qui mon modèle. Je voudrais
Alléluia. Alléluia. Je vais être comme toi. Jésus, je vais te ressembler en toutes choses. Seigneur, que la part de l'homme, que l'humain disparaisse, pour que la part de l'esprit vienne. Je veux être comme Jésus. Cessez d'être un menteur et parler en vérité comme Jésus. Alléluia. Je veux devenir comme Jésus. Seigneur, ne plus être impudique et devenir, éternel Jésus, un homme qui se sanctifie en chaque jour comme Jésus. Alléluia. Toi qui fréquentais, Seigneur, des gens de mauvaise vie, mais on ne trouva rien de semblable en eux, en toi, Seigneur. Jésus, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Heureux l'homme qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur. Heureux celui-là qu'on ne retrouve pas dans l'assemblée de pécheurs. Heureux cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux donc cet homme qui médite la loi de l'Éternel chaque jour. Seigneur, qu'importerait-il à tes enfants en ce soir de chercher de bien s'ils ne sont pas en communion avec toi? Qu'est-ce qui nous importerait, Seigneur? À quoi ça nous serait avantageux en ce soir de commencer à t'exposer nos problèmes si nous ne sommes pas en communion avec toi, Seigneur? Seigneur, nous sommes de ceux qui ne veulent pas prier comme Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui prient pour satisfaire les hommes, qui multiplient de vaines paroles alors qu'en réalité ils ne sont même pas dans la communion avec leur Seigneur. Nous voulons être différents de ces pharisiens, de ces scribes, qui à Wenzambe pensaient qu'à force de multiplier des paroles, ils se rapprochaient du Seigneur. Non, non, moi je veux être comme Jésus. Pour que ma prière devienne efficace. Pour que même dans le combat, Seigneur, je fixe mon objectif. Seigneur, ne pas combattre comme combattant en l'air, non, non. Seigneur, je veux être comme Jésus. Je vais ressembler à Jésus en toutes choses. Je vais parler au même comme Jésus. Je vais agir comme Jésus. Être doux comme Jésus. Pouvoir marcher comme Jésus. M'habiller comme Jésus. Je veux que toute chose en moi reflète la personne de Jésus-Christ. Pierre était en train de se cacher. Il pensait qu'en se cachant, on ne le reconnaîtrait pas. On ne le reconnaîtrait pas. Mais même sa façon de parler ressemblait à Jésus. Même sa façon de parler, Ezofunda, il était un disciple de Jésus. Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas moi, Seigneur? Jésus, je veux que mon doux en moi reflète la personne de Jésus. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Alléluia. Bye.
De là où tu es, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, en ce soir, bisika olingo me mangai na ebite. Mais un peu comme tu le disais à Pierre, j'ai accepté de suivre celui-là qui est en train de me diriger vers ta personne. Parce que quand j'étais jeune, ayant en moi la vigueur de la jeunesse, j'allais où partout où bon me semblait. Je faisais ce que bon me semblait. Mais à un certain moment, on devient vieux. À un certain moment, on grandit, on vieillit. Et quelqu'un d'autre vient et commence donc à nous amener à des lieux où même où nous ne voulons pas aller. À des lieux où on ne savait même pas qu'on allait pointer Seigneur Jésus-Christ là où ils amènent nos pieds. Seigneur Jésus, moi je veux seulement me laisser conduire. Mais je veux, c'est cela la requête, que tu puisses pourvoir en ce soir. Le père Abraham était en train de dire à son fils, alors que son fils s'inquiétait, il s'inquiétait de peu de choses. Il disait à son père, voici nous avons le bois, voici nous avons le feu. Il nous manque l'offrande. Mais où est donc la brebis? Où est donc l'offrande? Où est donc cet animal que nous devrions donc offrir à notre Seigneur? Mais le Père, quoique ayant la peine à lui, était en train de dire qu'à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira lui-même. C'est ce que je veux en ce soir. Élève ta voix, dis au Seigneur, Yahweh, je me laisse conduire par toi. Seigneur, bisiko lingo me manga yondo yebi, mais pourvois ce soir. Éternel, bisiko lingo me manga ikaka yondo yebi, mais pourvois en ce soir. Chacun d'entre nous de là où il est, il élève sa voix. On va demander à ce que le Seigneur a ses pouvoirs yemoko. Chacun d'entre nous de là où il est, il va élever sa voix. Il va demander à ce que le Seigneur a ses pouvoirs na yemoko. Yesu a ses pouvoirs na yemoko. Yahweh yonde omemaka batu kolandisa oyo lingi. Yesu, alors que tozalaki na ba intention na biso boko, étant venu dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses ont disparu. Étant venu dans ta présence, la chair, le sang, c'est tu. Seigneur, toutes ces choses, ce sont Dieu. Pour laisser place à ton esprit. Nous voulons donc en ce soir, Seigneur, que tu te pourvoies. Dans ce soir éternel, tu puisses donc te manifester. Dans ce soir, au Dieu de notre salut, tu puisses donc agir. Dans ce soir, au Dieu de notre salut, tu puisses donc te manifester. Seigneur Jésus, pourvois, Seigneur. Yahweh, pourvois, Seigneur. Yesu, pourvois au Dieu de notre salut. Mitalisa na mobimba na yo Masia Yesu. Mitalisa na bomoto na yo Nzambe na bomoyo. Agis donc au Seigneur. Manifeste-toi donc au Dieu de notre salut. Mitalisa Yesu Nzambe na bomoyo. Agis selon ta fidélité, Seigneur. Agis donc dans ta fidélité au Dieu de notre salut. Seigneur Dieu de grâce, Jésus-Christ notre Dieu, nous te disons grandement merci pour cette première partie que tu viens de passer avec nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu dis dans ta parole que lorsque vous aurez demandé quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu et que vous le verrez s'accomplir. De tout cœur, nous croyons, Seigneur, que ces instants que nous venons de passer dans ta présence nous ont été bénéfiques et que toute chose que notre bouche t'a demandé, Seigneur,
nous appartient déjà et que nous sommes déjà entrés en possession de celle-ci. Merci Seigneur parce que tu es en train de relever mon frère et ma soeur qui se sentaient faibles. Merci Seigneur parce que par la voie de la prière, tu es en train de changer de choses. Merci Seigneur parce que par la voie de la prière, tu es en train au même Yahweh de rétablir encore communion et alliance avec toi, ô Dieu de notre salut. Merci Yahweh, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu as voulu donc en ce soir ramener nos cœurs vers ta personne par la voie de la prière. Jésus, merci. Merci parce qu'en ces instants, Seigneur, un homme et une femme est en train de se sentir être transformés dans ta présence, Jésus. Merci, merci Yahweh, merci. Nous nous recommandons à toi et à la parole de ta grâce. Pendant ces 5-10 minutes que nous voulons encore partager pour après nous plonger encore dans l'atmosphère de la prière, nous prions au Seigneur à ce que ton esprit nous accompagne et que toute chose qui sortira de notre Éternel le soit pour l'utilité de ton Église, le soit pour l'utilité de la jeunesse de ton Église, le soit pour l'utilité de l'ensemble de tous mes frères et sœurs, Seigneur, réunis avec nous, Seigneur Jésus, par la voie de la prière. Ainsi nous avons prié par le nom de Jésus-Christ, le ressuscité, lequel nous acclamons et nous disons Amen. Encore une fois, shalom. Que le Seigneur nous bénisse encore fortement dans sa présence. Nous sommes en train de le rechercher. Pour toi qui es en ligne avec nous, ce n'est pas encore fini. Nous allons juste partager autour de la parole de Dieu pendant quelques 5-10 minutes et puis nous replonger encore dans la présence du Seigneur. Eh bien, nous sommes en train de parler autour du réparateur de brèches. C'est le thème lequel la jeunesse a choisi comme thème annuel. Déjà, pour ceux qui se connectent pour la première fois avec nous, nous voulons vous signifier que nous sommes la jeunesse de l'église Assemblée de Saints de Lukandu. Celui qui vous parle, c'est le frère Olivier. Et nous sommes ensemble avec nos bien-aimés frères et sœurs, chantres, dirigeants de la jeunesse également. Nous sommes là en train de communier avec vous et de prier avec nous pendant ces moments de confinement, pendant ces moments un peu compliqués que nous traversons, que le monde est en train de traverser. Eh bien, la pensée que nous aurons à parler tout autour en ce soir, je l'ai tirée du livre de Corinthiens. C'est la lettre que le frère Paul écrit au bien-aimé de Corinthe. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. On peut rapidement, très rapidement, vraiment lire cette pensée. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du deuxième verset. Je vais le rechercher rapidement. Une pensée qui m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du deuxième verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le bien-aimé Paul dit: « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Le verset 3. « Moi-même j'étais auprès de vous dans un... » Non, je commence... Voilà, je commence à partir du premier verset, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons chuter au deuxième verset. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Soulignons témoignage de Dieu. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà. Et pendant que j'étais en train de lire ces chapitres, une chose m'a pris mon esprit, ça m'a vraiment conquis. Je me suis dit, mais le bien-aimé Paul, alors qu'il était en train de parler aux frères de Corinthe, il est en train de leur dire qu'en venant vers vous, je ne viens pas pour exposer mon intelligence ou ma sagesse. En venant vers vous, je ne viens pas pour vous faire comprendre la sagesse que le Seigneur a placée à moi, non. En venant vers vous, je viens vous annoncer les témoignages de Dieu. Ça, c'est OK. C'est quelque chose de bien. On vient vous annoncer les témoignages de Dieu. Mais dans le verset 2, il dit, la pensée que je vous ai apportée, donc en parlant du témoignage de Dieu, n'était pas autre chose que de savoir Jésus-Christ. Donc, c'est un peu comme s'il était en train de dire que le témoignage de Dieu en question, qu'il est en train d'annoncer aux frères de Corinthe, se résume en ces deux mots, Jésus-Christ.
et Jésus-Christ crucifié. Ça semble être une folie. Parce que quand nous parlons de la croix de Jésus, quand nous parlons de ce qui concerne la croix du Seigneur Jésus-Christ, pour le monde, c'est une faiblesse. Quand nous parlons de la croix du Seigneur Jésus-Christ, le monde le considère comme une faiblesse. Vous vous souviendrez certainement qu'à la croix, lorsque le Seigneur était cloué à la croix, un des voleurs était en train de le voir comme étant un faible. Il était même en train de lui dire que non, tu as fait de miracles, tu as fait ceci et cela. Mais prouve-nous que tu es véritablement Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Et donc dire aux gens que nous venons vous annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, cela semble être une folie pour le monde. Cela être une folie pour le monde. Parce que la croix pour le monde est une folie. Elle représente au même la faiblesse de Dieu. Dieu faible, Dieu fait homme, un Dieu qui meurt. Mais c'est cela les témoignages de Dieu que le bien-aimé Paul vient apporter aux frères de Corinthe. Moi, à sa place, je me serais sûrement dit que je leur parlerai de la naissance du Seigneur. Parce que là, nous voyons une vierge qui enfante. C'est un miracle. À la place du frère Paul, on se serait certainement dit que nous allons annoncer aux frères de Corinthe les miracles. Du reste, il est dit que sa renommée s'est répandue à cause de l'accomplissement de toutes ses promesses. C'est cela, quelque chose de merveilleux peut-être pour les gens. Mais lui, il s'est dit non. Je viens annoncer Jésus-Christ. Je résume le témoignage de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Le bien-aimé Paul, toujours dans le livre de Corinthe, quelque part, il est en train de dire, car la folie de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. C'est une folie pour ceux qui sont en train de se perdre. C'est une folie pour ceux-là qui sont même considérés comme des insensés. Mais cette même croix qui est une folie pour ceux qui se perdent, elle est pour nous autres qui sommes sauvés une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu. Du faible est sorti le fort. De ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Et donc le Jésus-Christ que nous sommes en train de vous annoncer en ce soir, au même rang que le bien-aimé Paul, est un Jésus-Christ crucifié. C'est un Jésus-Christ crucifié. Vous allez comprendre l'importance de ce Jésus-Christ crucifié. On va prendre rapidement une autre pensée. Nous allons rapidement prendre une autre pensée. La lecture elle est un peu longue, mais elle va certainement beaucoup nous aider. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Je vais lire rapidement parce que nous courons déjà derrière le temps. À partir du premier verset jusqu'au verset 13, mais on va y aller vraiment rapidement. Matthieu chapitre 25, premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Je voudrais le répéter. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ici, c'est un récit qui relate la parabole des 10 vierges que nous connaissons tous. Mais ici, je voudrais juste prendre une petite pensée, celle où on dit que toutes s'assoupirent. Toutes. Donc, toutes les vierges, que ce soit le folle ou le sage. À un certain moment, alors que l'époux tardait, elles ont eu à s'endormir. Je ne sais pas comment.
c'est un autre débat certainement. Parce que les sages, les vierges, celles qui... Bon, parlons des vierges. Dans la représentation des choses, elles représentent l'Église, l'épouse de Dieu, celle qui doit aller à la rencontre de l'époux. Mais nous ne sommes pas là. On est juste à l'endroit où il est dit qu'à un certain moment, parce que l'époux tardait, elles se sont toutes endormies. Que ce soit celles qui étaient sages, que ce soit celles qui étaient folles, toutes se sont endormies parce que l'époux tardait. Il arrive à deux fois, nous enfants de Dieu, parce que la promesse tarde, parce que le Seigneur ne semble pas se manifester en notre égard, parce que le Seigneur ne semble peut-être pas agir conformément à ce que nous attendons de lui, qu'on abandonne la foi, qu'on recule un peu en arrière, qu'on s'éloigne un peu de sa présence. Il est dit que votre adversaire, le diable, dans les Écritures toujours, il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais la recommandation laquelle on donne aux enfants de Dieu, c'est de veiller. C'est de veiller. L'huile ici représente l'œuvre du Saint-Esprit. Je pense que le sage Salomon dans le livre d'Ecclésiaste est en train de le dire. Quand tout temps vos vêtements soient blancs et que l'huile précieuse coule en tout temps sur votre tête. C'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Et aussi dans la Bible, quand on parle de l'huile, on dit que l'huile vient, elle descend à partir de la tête, ça vient jusqu'aux barbes et tout ce qui va avec. L'huile représentant l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la chose qui doit être en tout temps en nous. De sorte que nous ne puissions pas tomber. De sorte que nous ne puissions pas abandonner la foi. Le salut lequel nous sommes en train de rechercher, parce que nous sommes en train de parler de la croix de Jésus, je ne pas oublier. Le salut lequel nous sommes en train de rechercher en toutes choses dans notre vie. Et ça la salut en fonction de la vie nayo. Et ça la salut en fonction de mombongo nayo. Et ça la salut en fonction de bomoto nayo. En fonction même de la communion nayo nankolo. Et ça dépendre également. Pas seulement que du fait que tu aies une lampe. Parce qu'il est dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Mais la même parole qui est une lampe à nos pieds, elle est également une lumière sur notre sentier. Une chose est d'avoir la parole de Dieu comme lampe. Une autre est d'être éclairé par cette parole comme lumière. Alors que Dieu était en train de marcher avec le peuple d'Israël dans le désert, il est dit qu'il marchait avec eux le jour comme une colonne de nuée pour les diriger. Et la nuit, la même colonne devenait une colonne de feu, mais cette fois-ci avec pour mission de les éclairer. Le même Dieu dirige, le même Dieu éclaire. Le même Dieu est une lampe, le même Dieu est une lumière. Cependant, il est important que cette huile soit permanente en nous. Quelqu'un me dira certainement, mais le Seigneur ne se répand pas de ses dons, n'est-ce pas? Avoir le salut est un don qui vient de Dieu, oui. Mais nous renonçons de foi au salut, n'est-ce pas? Il est dit qu'il est impossible pour ceux qui ont goûté aux choses de Dieu. Il est impossible pour ceux-là qui ont goûté aux dons célestes, qu'une fois qu'ils retournent encore en arrière. Parce que cela semble être comparé au fait de fouler aux pieds la croix de Jésus. Voilà pourquoi nous parlons de la croix de Jésus-Christ. Cela est comparable à quelqu'un qui foule aux pieds la croix du Seigneur Jésus. Et cela est comparable à quelqu'un qui est en train de faire éprouver le Seigneur Jésus une sorte d'ignominie pour la seconde fois. Alors que toi et moi savions que le Seigneur a et donc il est possible de renoncer à son salut. Le Seigneur Jésus-Christ que nous venons vous présenter en ce soir comme étant le réparateur de brèches, il est le Seigneur Jésus-Christ crucifié à la croix. Mais je vais encore continuer. Il ne se limite pas seulement qu'à être crucifié. Il est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité. Le Seigneur Jésus que nous sommes en train de vous présenter en ce soir comme étant le réparateur de brèches, non seulement qu'il a été crucifié, il est aussi mort et il est ressuscité. Il est aussi ressuscité. Et comme Christ est ressuscité, pour tous ceux qui acceptent de mourir avec lui, ils ressusciteront aussi avec lui. Pour ceux qui acceptent de donner leur vie à Jésus, ils seront également eux aussi ressuscités ensemble avec lui.
Le Jésus que nous venons vous annoncer en ce soir, le témoignage de Dieu que nous venons vous annoncer en ce soir se résume en ceci. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous allons encore ajouter mort et ressuscité. Et si nous sommes donc ressuscités en Jésus, qui condamnera les élus de Dieu? Si du reste nous sommes en Jésus, qui nous infligera de la peine? Si du reste nous sommes en Jésus, Christ est ressuscité. J'aime cette pensée, Christ est ressuscité. Encore plus, il est à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Y a-t-il un cœur qui veut reprendre encore alliance avec le Seigneur? La parole laquelle nous vous annonçons en ce soir n'est pas une parole de condamnation. On a souvent tendance à le souligner. C'est une parole de réconciliation. Il se peut que parce que il n'y a plus de prière, il n'y a plus de culte, tu t'étais éloigné du Seigneur certainement. Il se peut parce que la distraction, le confinement et tout ce qui va avec, tu as vu ta vie de prière être rabaissée. Mais je voudrais que nous puissions ensemble avec nous nous réconcilier avec le Seigneur en ce soir. Je voudrais que tu pries avec moi. Je voudrais que tu pries avec moi. Tu vas demander à ce que le Seigneur ait fortement pitié de toi. Tu vas ensemble avec moi demander à ce que le Seigneur se manifeste favorablement à ton égard. Je veux te prier. Je vais te demander ensemble avec moi de te réconcilier avec le Seigneur. De là où tu es, commence déjà à prier. Si tes voix s'étaient éloignées du Seigneur, la croix de Christ, elle ne vient pas pour condamner. Si tu t'étais éloigné du Seigneur, la croix de Jésus, elle vient pour nous ramener au Seigneur. Un peu comme l'église de Laodicée, tu es devenu tiède. Puisses-tu être chaud ou froid? C'est ce que le Seigneur recommande. Puisses-tu être chaud ou froid? Si tu es froid, tu seras réchauffé. Si tu es chaud, tu seras refroidi. Mais quand tu es tiède, le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche. Tu t'es éloigné du Seigneur. Mais le Seigneur vient à travers cette parole te réconcilier avec toi. Il veut que ozonga lisusu pe ozongisa lisusu boyoka ninaye. Le Seigneur veut assez que ozonga lisusu na kati ya présence naye. Alléluia. Que de là où tu es, tu commences déjà à élever ta voix et prier le Seigneur. N'avance pas de raison, non. Ne sois pas comme ces pharisiens, n'avance pas de raison. Sois comme le publicain. De ceux qui se disent que le Seigneur prend plus plaisir à la miséricorde. De ceux qui reconnaissent en Dieu que comme roi d'Israël, c'est un roi miséricordieux. De ceux qui reconnaissent en Dieu le fait que le Seigneur nous fera certainement trouver grâce au devant de ses yeux et qu'il aura pitié de nous. De ceux qui veulent s'accrocher à la croix de Jésus. Non, moi je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix de Jésus et reste le même. Non. Quand nous passons par la croix de Jésus, nous obtenons certainement miséricorde. Quand nous passons par la croix de Jésus, nous sommes réparés en toutes choses. Quand nous passons par la croix de Jésus, le Seigneur nous fait trouver grâce. Quand nous passons par la croix de Jésus, le Seigneur nous rétablit. Éternel, aie pitié. Aie fortement pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie fortement pitié de nous, oh Dieu de notre sang. Oh, que la biso mawa, limbisa mabunga. Yahweh limbisa mabunga, Yesu. Yahweh limbisa mabunga. Yesu limbisa mabunga. Limbisa banzela nyonso ezalaki mabe Yesu. Limbisa banzela nyonso. O etinaki biso na mabunga masia Yesu. Yoka mawa, yoka mawa, yoka mawa. Yoka mawa Jésus. Yoka mawa. Alléluia. Jésus ait pitié. Yahweh Jésus ait pitié. Aie pitié, aie pitié. Yahweh, voici un peuple qui reconnaît ses torts au devant de toi. Seigneur, nous venons nous humilier au devant de ton trône de grâce, reconnaissant que nous avons été distraits,
Reconnaissant que nous avons été une occasion de chute pour plusieurs. Reconnaissant que nous sommes éloignés, Yahweh Jésus, de ta présence d'une manière ou d'une autre. Reconnaissant que nous avons péché contre toi. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Dieu de notre salut. Aie pitié de nous, Dieu de notre salut. Aie pitié, Yesu Nzambe na Bongo. Yoka mawa Yesu. Yoka mawa Masiya Yesu. Yoka mawa Nzambe na Bongo. Alléluia. Je ne connais pas un seul homme. Je ne connais pas une seule femme qui s'est aventurée près de la croix de notre Seigneur Jésus et qui est resté le même. Non. Tous ceux qui passent par la croix de Jésus sont transformés. Raison pour laquelle on l'appelle le réparateur de brèches. Tous ceux qui passent par la croix de Jésus, ils sont renouvelés. Tous ceux qui passent par la croix de Jésus naissent de nouveau. Tous ceux qui passent par la croix de Jésus, tous ceux qui passent par la croix de Jésus, quelque chose se passe dans leur cœur. Ceux qui ont le temps de pouvoir fréquenter la croix de Jésus, le lieu où un homme saint a eu à donner de sa vie pour sauver des pécheurs, le lieu où un saint s'est fait pécher, le lieu où le roi de rois s'est fait au même serviteur, à obéir jusqu'à la mort. Et laquelle mort? Une mort d'opprobre, une mort de honte, la mort de la croix. 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 Un mot dans ta présence suffit. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander à Jésus de te transformer dans sa présence. Tu vas demander à Jésus de pouvoir donc ôter en toi toute chose qui t'éloigne de sa présence. Le péché sous toutes ses formes. Que le Seigneur mette fin aux traits enflammés de l'ennemi dans ta vie. Que le Seigneur agisse puissamment dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, me voici présent au devant de la croix de Jésus. Là où mon Sauveur fut crucifié. Je viens pour solliciter de l'aide. Je viens pour qu'il agisse favorablement à mon égard. Je viens pour que le Seigneur me transforme. Il est dit qu'il est celui qui renouvelle l'intelligence. Le Seigneur est capable de te donner la force de pouvoir vaincre le péché qui a tendance à te faire chuter. Le Seigneur a le pouvoir, il a les capacités de pouvoir te transformer dans sa présence et de faire de toi un homme nouveau. Et de faire de toi un homme nouveau. À Saoul, il a été dit que lorsque tu arriveras au milieu de ton prophète, tu seras transformé. Lorsque tu arriveras en ces lieux-là, Jésus. Yahweh, c'est cela, c'est en ces lieux que la transformation éternelle de Jésus nous visite. Seigneur, au lieu où la mort est entrée pour que la vie soit manifeste. Seigneur Jésus, au sépulcre de Rachel, là où une femme a accepté de donner sa vie pour que le Fils vive, à la croix de Golgotha, là où Jésus-Christ comme mère a donné de sa vie pour que tous devenons un, que nous devenons des co-héritiers de la même promesse, que nous devenons des enfants de Dieu. Seigneur, c'est en ces lieux que moi je me présente, c'est en ces lieux-là que moi je m'avance. Seigneur, pour que tu me transformes en un nouveau homme. C'est en ces lieux-là que moi je m'avance, pour que tu agisses avec fidélité. C'est en ces lieux-là que je m'avance. C'est en ces lieux-là que moi je m'avance, Seigneur. C'est en ces lieux-là que moi je m'avance au Dieu de mon salut. Seigneur,
Au lieu où Christ a donné de sa vie à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, je vais être transformé. À la croix de Golgotha, je vais devenir un homme nouveau. La croix de Golgotha. La croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, c'est là où toute chose s'est passée. De là où tu es, évite vraiment la distraction, sois concentré dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est en train de t'amener quelque part. Il veut certainement te transformer en ce soir dans sa présence. Itabakoko, Itabakoko, Tambo Ayude, Itabakoko, Itabakoko, Tambo Ayude. Chante avec moi. Alléluia. 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 Itabakoko, Tambo Ayuda. Itabakoko, 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 Itabakoko, Tambo Ayuda. Alléluia. Alléluia. Moyo wazingi tambo ayude. Moyo wazingi tambo ayude. Alléluia. Le Dieu au devant de qui tu t'es présenté. Tangu akotaka na bonzambe na ye. Tangu akotaka na bokasi na ye. Na likambo oyo etali ba oyo ya ye. Amitalisaka lokola El Shaddai. C'est comme ça que Abraham, Isaac et Jacob l'ont connu. El Shaddai, l'éternel Dieu tout-puissant. C'est Dieu au devant de qui tu t'es avancé. C'est Dieu au devant de qui tu es venu entrer dans sa présence. Il est celui-là qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prie le Seigneur. Tu vas dire que le Seigneur agisse favorablement à ton égard en ce qui concerne ta vie. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cette promesse n'est pas une parole vaine. Cette promesse n'est pas une parole en l'air. La parole du Seigneur, il est dit de lui que c'est un oui. Et l'amen est prononcé par nous pour la gloire de son nom. La parole de Dieu est un oui et un amen. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand on tourne vers lui le regard, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent plus d'opprobre. Quand nous tournons vers lui le regard, nos visages sont rayonnants de joie et nous sommes au plus grand jamais couverts d'opprobre parce qu'il agit dans sa fidélité, parce qu'il se manifeste puissamment. Que le Seigneur agisse dans ta vie, que le Seigneur vienne à toi, que le Seigneur vienne se manifester favorablement à ton égard. Tu vas exposer ton problème au devant du Seigneur. Tu vas répandre ton cœur et ton âme au devant de l'Éternel. Yeshua Kota. Que les portes éternelles élèvent l'air linteau. Que les portes éternelles élèvent l'air linteau. Et que le roi de gloire fasse son entrée.
Que les portes éternelles élèvent leur linteau et que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes éternelles élèvent leur linteau et que Jésus-Christ, crucifié, mort et ressuscité, fasse son entrée. Seigneur, regarde tes enfants. Seigneur, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Le moment lequel nous sommes en train de traverser, Éternel Jésus-Christ est en train d'apporter des pertes, Seigneur, dans le commerce de tes enfants, dans ce que tes enfants font comme, Éternel Jésus-Christ, entrepreneuriat. Mais nous savons du reste, Seigneur, que tu ne feras pas périr le méchant avec le juste, non. Tu es le Dieu, Yahweh Nzambe, qui était lumière du camp d'Israël et ténèbres au camp des Égyptiens. Seigneur, quand toi tu descends, Seigneur Jésus, tu viens placer ta différence. Seigneur Jésus, nous crions à toi. Éternel Jésus, nous regardons vers ta personne. Agis dans nos vies. Seigneur, tes enfants ont besoin de toi, Éternel Jésus-Christ, en ce qui concerne beaucoup de choses dans leur vie. Seigneur Jésus, agis. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Seigneur Jésus, sois-nous favorables. Seigneur Jésus, agis dans ta fidélité. Seigneur Jésus, salut la bisongolu nayo. Nous voulons que tu te manifestes favorablement à notre égard. Nous voulons que tu agisses, Seigneur Jésus, favorablement à notre égard. Nous voulons que tu sois le Dieu de notre salut. Nous voulons, Éternel, te vivre. Nous voulons que tu places un chant nouveau dans nos bouches, ô Dieu de notre salut. Yahweh, nous avons longtemps entendu parler de toi. Nous avons longtemps entendu parler de toi. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir, Jésus. Oh, Bitumae, Bitumayo, Buna Olongae, Bitumae, Bitumayo, Buna Olongae. Alléluia. Yakitaka na bokasi na ye ya Yesu. Alléluia. 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 Oh Yesu, Alléluia. Yesu molongi. Okondela nkona bimisa o molongi. Tu vas élever ta voix. Senga na Yesu akota na we likambo na yo pa bimiso molongi. Que Jésus entre dans cette affaire. Que Jésus entre dans cette affaire qui te concerne et qui te rende vainqueur. Que Jésus te proclame vainqueur. Dis-lui que nous sommes de ceux qui ne combattent pas pour avoir la victoire. Nous sommes de ceux qui combattent déjà dans la victoire. Que la victoire de Jésus soit notre partage. Que la victoire de Jésus-Christ soit notre partage. Que la victoire de Jésus-Christ soit notre partage. Que la victoire de Jésus soit notre partage. Que la victoire de Jésus soit notre partage. Yesu. Talisa ngolu na yo. Yesu. Talisa ngolu na yo. Yesu. Talisa ngolu na yo. Yesu. Yesu. Na olonga Yesu. 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 Yesu yako bungolonga. Alléluia. Fais ton entrée Jésus, fais ton entrée Jésus. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes éternelles élèvent leur linteau. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes éternelles élèvent leur linteau. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes éternelles élèvent leur linteau en ce soir. Ressuscité entre Yesu, Yesu motema, Yesu, 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 Yesu. Nous sommes déjà en train de tendre vers la fin. Le temps qui nous est réparti tend déjà à la fin. Je suis en train de croire de tout cœur
Que tout ce que tu as demandé à Dieu en ce soir par la voie de la prière avec foi, le Seigneur te l'a accordé et que tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Le Seigneur Dieu qui a fait la promesse est fidèle. C'est Dieu-là qui a fait la promesse est fidèle. Il agira et il agira certainement. Alléluia. Tu vas ensemble avec moi faire cette prière de clôture où nous voulons dire merci au Seigneur pour ces instants précieux qu'il a passés avec nous. Tu vas élever ta voix et commencer déjà à glorifier le Seigneur. Ata oyo osengi omoni nanu te ndima ke Yesu asali. Avec foi, comme un homme de foi, comme une femme de foi. Tu vas commencer à dire merci à Jésus parce que la chose laquelle tu lui as demandé t'appartient déjà. Tu vas dire merci à Jésus. Tu vas dire merci à Jésus parce que ça les lieux déjà bolamu. Parce que kangolio, parce que bikisio. Parce que Nanzela ekulu suna pokwa lelo asalelio bolamu. Yesu ya motema, Yesu ya bolingo, zamalamu pona biso. Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Merci au grand roi, merci merveilleux roi pour tout ce que tu as accompli en ce soir. Merci Jésus pour ton nom précieux. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as guéris. Merci Seigneur Jésus parce que tu t'es manifesté puissamment. Merci, merci. C'est ainsi que nous t'acclamons. Nous t'acclamons fortement. À Jésus qui a agi, nous acclamons. À Jésus qui s'est manifesté, nous acclamons. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Encore une fois, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous soit tous favorables. Le Seigneur a jugé bon de nous réunir ce soir dans sa présence par la voie de la prière. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as prié avec nous. Le prochain rendez-vous sera pris pour le lundi prochain. Le lundi prochain, déjà à partir de 16h45, nous serons déjà en ligne. En tout cas, nous nous excusons pour le retard avec lequel nous avons commencé les directs de ces jours. L'heure prévue était 16h45, mais avec les intempéries, cela nous a poussé à revoir l'heure. Nous avons commencé à 17h15. Maintenant, nous tendons déjà à la fin. Qu'à cela ne tienne, que le Seigneur nous bénisse. Le prochain rendez-vous, en tout cas, nous ferons de notre mieux pour être vraiment à l'heure. Nous commencerons à partir de 16h45, toujours sur notre page. Et ça, c'est pour le communiqué qui concerne la jeunesse de l'église Assemblée de Saints de Lukandu. Et pour les autres bien-aimés qui ne prient pas avec nous et qui ont aimé, en tout cas, prenez encore rendez-vous, invitez, partagez, de sorte que nous soyons encore nombreux dans la présence du Seigneur. Ça sera quand même quelque chose de bien parce que lorsque le peuple est nombreux, cela fait également la joie, la gloire de notre roi. C'est quelque chose de bien partagé. C'est gratuit, faites le partage. Et pour le compte de l'église, le prochain direct passera le dimanche, les dimanches de cette semaine. C'est toujours l'apôtre Caleb qui va nous prêcher, toujours sur le même thème. En tout cas, soyons encore nombreux à pouvoir le suivre. C'est à partir de 11h juste. Et du reste, que le Seigneur nous bénisse. Retrouvons-nous très prochainement pour le lundi prochain. Et nous sommes vraiment rassurés que le Seigneur nous fera certainement beaucoup de bien. C'était le frère Olivier. Et nous étions avec le frère Emmanuel, la sœur Rebecca, le frère Arsène, le frère Billy, le frère Joël Moulamba, le frère Jacques, le frère Lamama, le frère Simon, le frère Daniel, le frère Georges. Nous étions avec notre maman Marie, et nous étions avec notre sœur... Pardon? Katia. Nous étions aussi avec notre sœur Katia. En tout cas, le Seigneur nous a fortement bénis en ce soir. J'espère qu'il vous a également bénis. En tout cas, prenons notre rendez-vous pour le lundi prochain. Du reste, que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit dans vos domiciles. Amen.